fait, cette question de mendicité, et particulièrement celle des enfants qui existent notamment au Sénégal, c'est vrai que ça pose un problème. Ça pose un problème, d'autant plus que c'est une atteinte un peu à la dignité de l'enfant. Ça, c'est un constat. Alors, conscient de cet état de fait, le législateur sénégalais a justement réprimé l'acte de mendicité, que ce soit pour le majeur comme pour le mineur. Ça, justement, il faut se référer à l'article 245 du Code pénal, où donc il dispose que l'acte de mendicité est interdite. Mais seulement dans ce même article, il est prévu quand même une certaine tolérance, notamment lorsque cette mendicité-là se commet, ou en tout cas se fait dans des lieux de culte. Alors, tout le monde sait qu'au Sénégal, effectivement, c'est dans la rue, c'est dans les maisons, et même dans les bureaux, que la mendicité est exercée. Et elle est fondamentalement exercée par des mineurs, notamment les talibés. Alors, c'est vrai que c'est une question pertinente de se poser la question de savoir pourquoi alors on n'applique pas, pourquoi cela n'est pas réprimé, d'autant plus que c'est prévu par la loi. Alors moi, à mon sens, j'ai eu à intervenir dans ce sens lors du séminaire actuellement, où ma position a été de dire qu'en réalité, la question de mendicité est d'autant plus complexe qu'il se pose donc un problème de pesanteur sociale. Parce que dans la conscience collective de la plupart, en tout cas des Sénégalais, la mendicité ne connaît pas une réprobation. Les gens le conçoivent comme quelque chose de normal. Et j'avais dit effectivement que même jusqu'au bureau du procureur, en tout cas jusqu'au niveau du secrétariat, les talibés viennent avec le pot pour mendier. Et pourtant tout le monde sait que l'acte là est interdit. Et mieux, il y a la loi de 2005 qui interdit, qui réprime l'exploitation de la mendicité d'autrui. Donc voici deux infractions. C'est que l'enfant là qui vient et qui commet un acte interdit, même si lui il peut disposer même d'une excuse de minorité, mais celui qui l'envoie, en tout cas qui le met dans cette posture-là également, commet une infraction en vertu de l'article 1er de la loi de 2005 qui donc réprime l'exploitation de la mendicité d'autrui. Ce qui veut dire que l'occasion est saisie pour le procureur donc justement d'ouvrir une enquête préliminaire avec ces enfants qui se baladent dans la rue et justement aller chercher leur responsable qui les laisse mendier. Ce qui veut dire qu'on a finalement deux délinquants. Un délinquant mineur qui est en train de mendier et un délinquant majeur qui exploite la mendicité d'autrui. Alors, pourquoi alors il n'y a pas de répression? Peut-être que je ne saurais peut-être le dire. Est-ce que c'est par manque de volonté ou bien c'est par souci de préservation de l'ordre public? Parce qu'il y a certains émérites qui disent que mieux vaut de ne pas appliquer une loi si elle est susceptible de troubler l'ordre public. Mais enfin, ça c'est un débat. Est-ce que véritablement son application peut poser un trouble à l'ordre public? Mais je considère, à mon humble avis, que c'est une question de mentalité. Donc dans le subconscient des Sénégalais, la mendicité c'est quelque chose de normal. Et je prends pour exemple ce célèbre ouvrage d'Aminata Sofa dans la grève des Matou, quand il avait fait cette caricature-là, où lorsque on avait décidé à Dakar, à un moment donné, donc, de parquer les mendiants dans un centre, et que le lendemain, celui qui est censé d'appliquer cette mesure-là se retrouve chez un marabout qui lui promet une promotion. Mais pour cette promotion-là, il devait faire une aumône au premier mendiant qu'il aurait rencontré. Mais les mendiants étant parqués, il est allé dire aux mendiants, bon, demain, vous êtes tolérés à sortir. C'était pour justement sortir cette aumône-là. Lorsque les mendiants ont compris, alors c'était dans son intérêt aussi, ils se sont barricadés, d'où l'interprétation de la grève des Batou. Batou, c'est un peu comme le calebasse que le mendiant a. Ce qui veut dire que celui-même qui était censé d'appliquer la mesure-là,
il avait intérêt, et pour son intérêt personnel, il avait renoncé par un moment donné. Ah, donc c'est vrai qu'il lui-même, il voulait manifestement la loi. Alors je pense que pourquoi en réalité cette loi n'est pas appliquée? Comme je l'ai dit, c'est à cause de cette pesanteur sociologique-là, cette pesanteur sociale si vous voulez. Parce qu'il y a plein de lois comme ça, même sur la loi sur la répression donc, des dépenses excessives lors des cérémonies familiales, ça existe. Mais tout le monde sait qu'on fait des dépenses colossales dans les cérémonies. Ce n'est pas réprimé. Autant donc que cette loi-là, je pense que l'arsenal juridique existe, la répression existe, mais les gens ne l'appliquent pas. Je pense que parce que la loi n'est pas perçue, ne reçoit une certaine réception de la part de la population. Parce que pour une loi en matière de justice, c'est qu'il faut que cette loi-là reçoive une réception au niveau donc des populations pour laquelle elle est prise. Mais très souvent chez nous, on prend des lois sans même en mesurer la dimension sociologique. Et c'est ce qui pose problème. C'est pourquoi Portalis dirait que les lois sont faites pour les hommes et non l'inverse. Et nous, il nous semble que chez nous, c'est justement un porte-à-faux avec cette assertion de Portalis. Et c'est ça le problème. Donc, aussi bien la loi sur la mendicité, sur le fondement de l'article 245 n'est pas appliqué, mieux, actuellement il se pose le débat de l'application de la loi de 2005 sur l'exploitation de la mendicité d'autrui. Et je disais, cette loi-là n'aurait pas dû exister, en tout cas sur ce point de la mendicité, parce qu'il suffisait justement de réprimer, d'éradiquer la mendicité pour qu'il n'y ait pas d'exploitation de la mendicité d'autrui. Donc en disant, en réprimant l'exploitation de la mendicité d'autrui, est-ce que le législateur sénégalais n'admet pas encore davantage donc la mendicité? Maintenant, oui d'accord, je permets la mendicité, mais j'interdis à d'autres de l'exploiter. C'est incohérent. C'est incohérent. Il faut juste donc des mesures fermes, je crois, pour justement quand même en arriver à cela. Donc je pense que par rapport à cette question, c'est une question en tout cas de facteurs sociologiques qui pèse autant pour moi et qui fait que la loi est tout bonnement mise au placard. Donc c'est un peu ça.